Bonjour les pluches, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Valentin où je vais vous apprendre à réaliser un body. Alors, pour réaliser ce body, donc on va faire un body assez sexy, c'est-à-dire assez transparent, je me suis inspirée de ce livre. Donc c'est Apprendre à coudre sa lingerie et ses maillots de bain et il est vraiment top parce qu'en fait, il vous présente à chaque fois un même modèle, donc une même forme qu'on peut réaliser soit en maillot de bain, soit en sous-vêtements. Du coup, moi j'ai choisi de faire ce modèle-ci qui s'appelle la joueuse. Donc voici la version maillot de bain et ici, donc la version body que nous, on va réaliser. Je vous montre un petit peu comment c'est fait. Vous avez donc toutes les explications, donc ce dont vous avez besoin. La planche de patron qui est ici à l'arrière. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, les explications sont faites avec des photos. C'est-à-dire que vous n'avez pas juste le texte et des schémas, vous avez vraiment les photos, donc c'est facile à comprendre. Donc on va suivre pas à pas vraiment les explications qu'il y a dans le livre. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos si vous avez besoin pour le livre. Alors au niveau des tissus, moi ce que j'ai choisi de faire, c'est sur le haut, j'ai utilisé de la dentelle, donc cette dentelle-ci. Il faut savoir que c'est une dentelle que ma voisine a trouvée en fait en faisant les encombrants et c'était des chutes de tissus ou de grossistes je pense ou de représentants en tout cas. Alors je ne sais pas du tout quelle était la marque, c'est les seules infos que j'ai et en fait du coup c'était représenté sur un carton. Bon là il me reste pas grand chose et ce que je trouvais intéressant c'était ce petit côté ici que vous avez sur la dentelle, donc le côté rose que je trouvais très intéressant pour faire sur le devant, sur le croisé. Et comme vous voyez, en fait, la largeur, j'ai pas eu tellement le choix, c'est ça comme largeur. Donc j'ai réussi à faire mes deux devants et mon dos dans cette largeur-là. C'est juste que du coup, dans le dos, je vais devoir coudre ici. J'ai choisi de mettre le motif au niveau de la colonne vertébrale parce que je me suis dit que ça allait être joli. Parce que si je l'avais laissé vraiment sur le côté, en fait, on l'aurait eu à cet endroit-là. Donc ça aurait pas été très joli, je trouve que c'était gâché. Et autant profiter qu'on ait ce joli motif. Donc ça sera en fait au niveau de la colonne vertébrale dans le dos. Ça fera une ligne rose. Donc ça, c'était pour le haut. Et pour le bas, j'ai pris tout simplement un jersey parce qu'il faut que la culotte soit assez élastique parce qu'il n'y a pas de fermeture éclair. Donc j'ai choisi un jersey bleu nuit parce que le but c'est vraiment qu'on voit, enfin je voulais vraiment jouer sur le côté rose et bleu du haut. Donc vraiment pour la culotte j'ai pris quelque chose d'assez basique et de neutre. Donc on va avoir besoin en fait normalement d'un biais élastique, donc j'en ai pas trouvé. Donc ce que j'ai pris moi c'est une espèce de dentelle comme ceci élastique qui est de la même couleur en fait que le jersey et que le haut. Et donc ça on va le mettre en fait au niveau de la culotte pour faire les finitions, les jolies finitions. C'est un peu large mais j'avais pas tellement le choix, j'ai été à Mondial Tissu, j'avais pas tellement le choix. Donc on va essayer de s'en sortir avec ça, on verra ce que ça donne. Pour ce qui est du patron, on va avoir besoin d'un fond de culotte. Donc ça c'est ce qu'il va y avoir donc vraiment au niveau de l'entrejambe et avec lequel on va refermer, on va mettre des boutons pression et c'est avec ça qu'on va pouvoir refermer notre body. On a besoin donc de la forme de la culotte, donc là en jersey, donc le devant et le dos. Et ensuite, on va avoir un devant et un dos pour le body. Donc celui-ci, le dos toujours à couper dans la pliure de tissu. Donc là, moi, c'est pas ce que j'ai fait, mais du coup, j'ai cousu pour que ça soit en un seul morceau. Donc voilà, en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Donc je pense que ça va être assez rapide à faire et j'espère que le résultat va être top. Donc on va passer de l'autre côté pour les explications. Comme je vous ai dit, je vais vraiment suivre pas à pas le livre. J'épingle le fond de culotte en coton endroit contre envers du dos body et par-dessus, je mets endroit le fond de culotte contre endroit dos body. Je pique le tout au point stretch et je rabats le fond de culotte. J'épingle et j'assemble le devant avec le dos endroit contre endroit. Je fais bien attention de coudre au point élastique ou au point zigzag. Je place maintenant le passepoil élastique ou dans mon cas la dentelle élastique sur tout le pourtour du bas de ma culotte. Je vais à présent coudre les petits boutons en bas pour fermer le body. Je positionne les deux devants de dentelle, j'épingle sur la ligne d'épaule et sur les côtés endroit contre endroit. Et je surjette ou je fais au point stretch. Alors normalement je devrais passer mon passepoil élastique au niveau des emmanchures, mais je trouve que la découpe est bien comme ceci et au niveau du dos aussi, donc moi je vais pas en rajouter. Dans le modèle, enfin dans la description, c'est écrit qu'il faut le faire. Moi je vais laisser tel quel, je vais le laisser seulement sur la culotte. J'assemble le bas et le haut ensemble par la ligne de taille, endroit contre endroit. Il faut bien faire attention de respecter les crans effectués pendant la découpe pour bien positionner comme il faut.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné des envies pour essayer ou que ça vous aura inspiré ou peu importe. Si vous voulez pas la réaliser du coup en version sous-vêtements, vous pouvez le réaliser aussi en version maillot de bain. Moi comme vous avez vu j'ai le bouquin, il y a énormément de choses dedans, donc pourquoi pas vous proposer une prochaine vidéo soit pour faire un ensemble de sous-vêtements et peut-être plus à l'approche de l'été si ça vous intéresse de réaliser un maillot de bain. J'avoue que ça pourrait être un bon challenge parce que la matière lycra ne doit pas être très facile à travailler, donc pourquoi pas. Moi je vous dis n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.